Le projet connaît plusieurs phases. Les connaissez-vous? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets. Le cycle de vie d'un projet de façon simplifiée est le suivant. Le projet est développé, puis il est réalisé, avant d'être clôturé et ou transféré, et enfin les bénéfices sont mesurés. La première phase de développement consiste à penser le projet. Nous partons d'une idée, sans savoir si elle donnera un projet. Nous la regardons, l'analysons, en se demandant si elle fera un projet ou pas. C'est donc dans cette étape que nous regardons si le projet est en phase avec notre stratégie, si nous avons les ressources pour le réaliser, ressources à la fois financières, humaines et matérielles, et que nous ajustons tout cela pour avoir un ensemble cohérent. Dans le cas de projets vendus à un client, projet externe, cette phase de développement est l'identification d'un besoin, puis la réponse à appel d'offres. Avant de passer à la réalisation, il y a un jalon crucial. La validation. C'est là qu'est décidé si le projet va se faire ou non. Il n'y a pas de critères clairement établis pour définir le passage du développement à la réalisation. Tout va dépendre du projet, du secteur d'activité, du pourquoi du projet, de votre entreprise, etc. Par exemple, un projet lié à une réglementation ou une législation va devoir se faire a priori. La phase de développement sera donc très courte, alors que dans la pharmacie, le développement pourra être très long avant de valider qu'un médicament sera produit. Le développement d'une voiture peut également prendre plusieurs années. Dans le cas de réponse à un appel d'offres, cette validation est la signature du contrat avec le client. Finalement, une règle peut être « c'est dans la poche, le projet se fera ». Si c'est le cas, nous pouvons alors passer à la suite, la réalisation. En phase de réalisation, le projet va être mené. Nous allons le détailler, l'affiner, réaliser le produit, service ou résultat attendu du projet. C'est en général dans cette phase que le gros de l'investissement est dépensé. À la fin, il va falloir penser à clore le projet et le transférer aux utilisateurs le cas échéant. Lors de la phase de clôture et ou transfert, la fin du projet doit être actée. Il faut alors clôturer tous les codes d'imputation comptable pour faire en sorte que plus aucune activité ne vienne s'imputer sur le projet. Mais avant cela, il faut valider que tout a été fait. Cela ne peut se faire que parce que des critères ont été définis très en amont. Le transfert correspond en général au transfert aux utilisateurs. Le projet forme donc ses utilisateurs. Il s'agit bien du transfert du projet. Le transfert de propriété ou de responsabilité a pu avoir lieu plus tôt ou aura lieu plus tard. Enfin, arrive la phase de mesure des bénéfices, phase rarement réalisée, il faut bien l'avouer. Il s'agit de vérifier que l'entreprise tire bien les bénéfices attendus du projet. Ce peut être par exemple des revenus, une réduction de coûts, une amélioration d'image, le respect d'une réglementation, etc. Le cycle de vie du projet, de façon macro, est donc décomposé en 4 phases. Le développement, où nous pensons et construisons l'idée. Après validation, la réalisation, où le projet est exécuté. La clôture et le transfert. Et enfin, la mesure des bénéfices. Vous savez maintenant reconnaître dans quelle phase votre projet se trouve. À bientôt pour de nouvelles vidéos sur la gestion de projet facile.fr, le blog qui vous aide à réussir tous vos projets.